Aujourd'hui, on se parle d'un PC de Asus qui est assez exceptionnel parce que les matériaux choisis sont hyper haut de gamme. Pour autant, le PC n'est pas le plus cher. Il est haut de gamme, certes, mais le tarif est convenable. Et surtout, c'est un PC qui est très cool. C'est un ZenBook d'Asus. C'est le ZenBook S16. Je cherche si sur la boîte, il y a le nom. Eh bien non, il est juste écrit Asus ZenBook ici. Et surtout, c'est ce PC-là. Et ce PC-là, il a une vraie grosse belle particularité. C'est le matériau que vous retrouvez sur le dessus. Pourquoi? Parce que c'est un matériau à part qui a été créé spécialement par Asus, qui n'existe pas dans la nature. C'est du céraluminum. Le céraluminum, c'est un mélange entre de l'aluminium et de la céramique. Pour autant, vous n'avez aucune céramique sur ce PC. Tout est fabriqué à partir d'aluminium. C'est donc un mélange de matériaux avec les qualités de la céramique et la robustesse de l'aluminium, qui allie à la fois légèreté et solidité. Légèreté parce que c'est un PC qui fait à peine 1,5 kg. Il est vraiment extrêmement léger. Et il y a aussi une autre belle particularité sur ce PC, avant que je vous parle encore du céraluminum, eh bien c'est sa finesse. Il est extrêmement fin. Si vous regardez, lorsqu'il est ouvert comme ça, il fait à peine 1,1 cm d'épaisseur. Tout ça pour un PC avec un écran de 16 pouces. On a donc à la fois un très bel écran, un très grand écran, avec un PC fin, léger et avec des finitions absolument magnifiques. Et en plus de ça, Asus est venu incorporer des petits liserés, je pense que c'est de l'aluminium, sans pour autant en avoir la confirmation, qui sont intégrés dans le capot et qui lui donnent un aspect encore plus premium. Pour parler du céraluminum, je vous ramène un petit peu en arrière, puisqu'Asus m'a invité au London Design Festival il y a quelques semaines, dans lequel ils avaient un lieu d'exposition avec des artistes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la partie céraluminum, parce que ils expliquaient comment ils fabriquaient le céraluminum, d'où il vient, quel est l'esprit derrière le céraluminum. Le céraluminum est un matériau premium, avec les propriétés anti-rayures de la céramique, et pour autant avec la légèreté et la solidité de l'aluminium. Autant dire que c'est un matériau sans compromis. Comment Asus a donc fabriqué son céraluminum? Ils immergent de l'aluminium dans un bain d'électrolyte et d'eau pure pour obtenir le céraluminum. Il est donc issu à 100% de l'aluminium. Ça implique de faire passer un courant électrique à travers un bain minéral. Et c'est la raison pour laquelle chaque céraluminum est unique, et Asus nous explique que chaque céraluminum est sa propre œuvre d'art, d'où leur présence au London Design Festival. Comprenez l'histoire. Personnellement, j'aime beaucoup ce matériau, je le trouve très joli, froid, forcément, il a un toucher d'aluminium, mais extrêmement premium. Il y a un autre élément qui pour moi est extrêmement important au niveau du design de ce PC, et ça se trouve à l'intérieur. Regardez, vous avez vu qu'il y a une grille ici qui est vraiment extrêmement jolie. En fait, cette grille a vraiment été réfléchie. C'est une nouvelle grille géométrique qui confère un design très particulier à ce PC et qui est vraiment très belle, puisque vous avez pas moins de 3522 orifices d'aération usinés par CNC. Le CNC, c'est une machine-outil à commande numérique. Et au-delà d'apporter un design tout particulier et vraiment très joli, ça permet d'améliorer l'efficacité du refroidissement et ça lui donne un côté absolument magnifique. Parlons également maintenant de ce pavé tactile, puisque le pavé tactile, c'est un des très gros points forts de ce PC. Il est vraiment super grand. La zone est très large pour venir l'utiliser, et surtout, il y a vraiment un truc qui est super chouette, c'est que sur la partie de droite, vous allez monter et baisser la luminosité. Vous voyez, lorsque je pose mon doigt là, ça le reconnaît, ça monte ou ça baisse la luminosité juste en bougeant mon doigt ici. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Sur la partie de gauche, ça va être le volume. Donc là, pareil, je monte le volume et je reviens là. Regardez, hop, bien sur la gauche, je baisse le volume. C'est très fin, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Tandis que sur la partie du haut, eh bien, je vais pouvoir avancer une vidéo de 5 secondes ou reculer une vidéo de 5 secondes juste ici. On regarde une vidéo, par exemple une vidéo de Monsieur Greux, eh bien regardez, lorsque j'avance comme ça me permet d'avancer rapidement dans ma vidéo ou de revenir rapidement dans ma vidéo, et c'est vraiment extrêmement intuitif. Donc j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment super pratique. En plus de ça, il a un revêtement anti-trace de doigts, et on peut bien évidemment naviguer à plusieurs doigts, à 3 doigts, à 4 doigts pour changer de bureau. Bref, c'est super simple d'utilisation. Parlons maintenant du clavier ErgoSense. Alors le clavier ErgoSense, je l'aime bien parce qu'il est vraiment hyper confortable à venir utiliser. La première chose à savoir, c'est que les touches, elles sont légèrement incurvées de 0,1 mm. C'est très léger, mais on le sent sous le doigt. Donc lorsqu'on vient poser son doigt, on vient au centre de la touche et non pas sur le côté. C'est assez imperceptible,
visible, mais malgré tout, c'est vraiment là. L'autre point que j'aime beaucoup au niveau de ce clavier, c'est que les touches sont quand même relativement bien espacées, ce qui fait qu'on n'est pas en train de toucher les autres touches lorsqu'on est sur sa propre touche. Le retour de frappe est bon, bref, je le trouve extrêmement pratique. Il y a juste une chose que je n'aime pas sur ce clavier, ça se situe juste ici. Lorsqu'on veut valider sur la touche Enter, eh bien, assez souvent, on vient toucher la touche étoile, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. J'aurais préféré avoir une plus grosse touche Enter ici, mettre la touche étoile différemment, puisqu'il m'est souvent arrivé de venir appuyer sur la touche étoile au lieu d'appuyer sur la touche Enter. Après, c'est une question d'habitude, il n'y a rien de grave ici, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il y a un autre point qui est bien réussi, c'est l'écran. Pourquoi? Parce que en règle générale, Asus maîtrise toujours bien les écrans de ses PC, et ici, c'est le cas une fois de plus. On a une dalle OLED, résolution 3K, 2880 par 1800 pixels. Je vous l'ai dit, c'est un écran 16 pouces, donc vraiment très très grand. Il a en plus de ça un taux de rafraîchissement de 120 Hz et c'est un écran 16 dixièmes. Un écran 16 dixièmes par rapport à un écran 16 neuvième sera un peu plus allongé. C'est assez immersif et ça c'est assez intéressant lorsque vous voulez mettre plusieurs applications, faire du multitâche, un tableur d'un côté, vos emails de l'autre, ce que vous souhaitez. Vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment très pratique. Il est certifié Pantone, faible émission de lumière bleue par SGS, mais également par TÜV Rheinland. Il a un espace de colorimétrique 100% DCI-P3 et il a une luminosité qui est dans la norme jusqu'à 550 nits. C'est un écran qui va être juste au niveau de la colorimétrie. Donc pour les créatifs, pour les graphistes, il conviendra parfaitement bien. Il est aussi très bien pour visionner du contenu multimédia, pour du gaming, et le gaming on en parle dans quelques instants au niveau justement du processeur. Au niveau de la batterie, il n'y a pas grand chose à dire. Une batterie de 78 Wh c'est correct. L'audio aussi avec 6 haut-parleurs. Vous voyez ? Et ça, c'est toujours un truc qui est un peu rigolo. C'est parce que, regardez, j'écoute comme ça, et Asus me dit, on a mis 6 haut-parleurs. On se dit, ok, waouh, 6 haut-parleurs, c'est vraiment bien. On va avoir beaucoup de sons, c'est immersif. Mais en réalité, la qualité audio est assez standard. On n'est pas surpris que ce soit en positif comme en négatif. J'ai été beaucoup surpris et je le suis toujours par la qualité d'un MacBook Pro où le son est immersif et le spectre est très large. Là, le son est assez médium et pour avoir une meilleure qualité audio, ce que je vous recommande, c'est soit de connecter des écouteurs, soit d'utiliser la prise jack que vous avez sur le côté qui est située juste ici et qui vous permettra vraiment de maximiser l'expérience. Mais en l'état, les 6 haut-parleurs sont là, certes, mais ils n'offrent pas la meilleure qualité sur un ordinateur portable. Alors, je vous montrer la prise jack. Ça, c'est super intéressant parce qu'on en revient à la question de la finesse. Vous le voyez, c'est un PC qui est extrêmement fin. Et si vous regardez la connectique ici, ça va être très compliqué de faire plus fin parce que regardez, ici, vous avez une prise HDMI 2.1 et elle occupe tout l'espace. C'est-à-dire que c'est compliqué de venir réduire le châssis de l'ordinateur si ce n'est en supprimant les connectiques puisque le châssis vient vraiment d'un bout à l'autre de la connectique. C'est vraiment super bien optimisé. Alors, vous le voyez, vous avez une prise HDMI 2.1, vous avez deux prises USB-C 4, une prise jack 3.5 et de l'autre côté vous avez une prise USB-A 3.2 de deuxième génération et un lecteur de carte SD. Les prises USB-C sont Power Delivery et vous permettent de recharger votre PC. Vous pouvez également connecter jusqu'à 4 moniteurs entre les prises USB-C et la prise HDMI. Donc vous avez vraiment beaucoup de modularité ici avec cet ordinateur. Parlons justement de performance. Ce PC, le ZenBook S16, est un Copilot plus PC. C'est donc un PC avec de l'intelligence artificielle. Pour ce faire, eh bien, Asus a fait quelque chose de vraiment très bien. Ils ont mis un processeur d'AMD à l'intérieur. C'est l'AMD Ryzen i9 HX 370 avec une carte graphique intégrée. C'est une AMD Radeon 990M qui vous permettra de faire tourner énormément de jeux en Full HD sur votre PC. Et puisque c'est un Copilot plus PC, bien évidemment, vous avez un NPU. Le NPU gère l'intelligence artificielle et soulage le CPU et le GPU. Et ici, vous avez un NPU avec 50 TOPS. Aujourd'hui, les usages d'intelligence artificielle sur PC sont quand même assez limités, vont se développer dans les temps à venir. On a effectivement Copilot de Microsoft, il y a pas mal de petites solutions pour venir détourer pour la prise de notes. Enfin, il y a des trucs qui sont assez marrants, mais les gros usages d'IA sur PC sont encore à venir et vont se développer. Vous allez voir, ça va être exponentiel et super intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant à voir avec cette machine, c'est que c'est un PC qui est prêt
pour l'avenir. Déjà pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle que vous retrouvez aujourd'hui dans le Windows 11 famille qui est intégré, mais également pour toutes les fonctionnalités qui vont arriver dans le futur. En plus de ça, vous avez 32 Go de RAM en LPDDR5X, ce qui est très bien, et vous pouvez avoir jusqu'à 2 Tera de stockage en SSD PCIe 4.0. La version qui est commercialisée sur le site d'Asus France, puisque je suis basé en France, vous proposerez une configuration avec 1 Tera. Mais si vous souhaitez avoir une version avec 2 Tera, c'est totalement possible. Il a en plus du Wi-Fi 7, une certification militaire, testée pour les vibrations en altitude, basse température, haute température et pour les chocs. J'aime bien ce PC de Asus, le ZenBook S16. Pourquoi? Eh bien pour énormément de raisons que je vous ai évoquées. Le côté premium des matériaux, la légèreté, c'est un ordinateur qui est vraiment fait pour les nomades. Alors nomade oui, avec un sac qui peut quand même avoir un PC de 16 pouces. C'est quand même un grand PC, même s'il est fin, même s'il est léger, il est très performant. L'écran est de superbe qualité, le clavier est superbe, le design intérieur est également superbe. Si on devait lui reprocher quelque chose par rapport à ce que j'ai pu voir, notamment sur le Magic Book 16 Art ou Art 16 de Honor, eh bien c'est que Honor a fait un truc pas mal. Ils ont créé un module avec une caméra qui se range dans le châssis de votre PC, ce qui permet d'avoir un vrai écran bord à bord. Ici, c'est pas le cas, mais pour autant, je trouve pas ça dérangeant et je trouve que la caméra est très bien positionnée. Donc si vous souhaitez un PC moderne, élégant, musclé et prêt pour l'avenir, vous pouvez aller sur le Asus ZenBook S16. S'il vous intéresse, bien évidemment, le lien est juste en bas dans la description. Et puisqu'on parle de tech, regardez, je vous ai mis une autre vidéo juste là, elle est aussi super cool, foncez la voir.